en tant que professionnelle. À l'issue de ce match, elle a déclaré en conférence de presse qu'on se souvienne que j'ai joué avec passion et avec mes émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'ai toujours essayé de faire du mieux que je pouvais avec ceux que j'avais le jour J. Alors elle aimerait qu'on se souvienne qu'elle a joué avec passion. J'ai envie de connaître un petit peu votre ressenti, peut-être Camille, l'experte en dernier, le grand public aussi. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de la carrière de Caro Garcia? Est-ce que c'est son palmarès? On rappelle, elle gagne la Fed Cup, les Masters, mais pas de Grand Chelem. Est-ce que c'est ses prises de parole? Est-ce que... Pierrot, tu commences. Moi, alors je suis complètement conscient qu'elle a absolument pas maîtrisé tout le temps ses émotions et j'ai l'impression qu'elle a jamais triché dans sa carrière. Évidemment qu'elle a mis la lumière sur le bien-être mental et c'est très bien. Malgré tout, moi, j'ai quand même envie de retenir et je réfléchissais ce matin et ce qui me vient en tête quand on parle de Caro Garcia, en fait, c'est dès qu'il y a eu un grain de sable, et ben ça s'est mal passé. Et je retiens que ça. Alors il y a eu un master, comme tu le dis, ça a été une grande tenniswoman, mais j'ai ça dans le crâne en fait. À chaque fois que j'entends son nom, c'est en fait non. Et c'est dommage et c'est malheureux. C'est horrible de retenir ça de Caroline Garcia. Mais c'est ton en même temps, ressenti, ça va avec elle aussi. Et ce qui a accompagné son bien-être mental aussi. Ça a été une gestion qui était compliquée émotionnellement dans toute sa carrière. Yoann Rioux, tu retiens quoi? 7 novembre 2022, évidemment, c'est la victoire au Masters. Ça n'avait pas été fait depuis Mauresmo 2005 contre Sabalenka. Et ce qui est extraordinaire, c'était l'apogée de 6 mois totalement dingue. Elle fait une demi-finale à l'US Open quelques semaines auparavant. Et moi, ce qui est extraordinaire, c'est que donc ce jour-là, c'est son jour de gloire. C'est absolument extraordinaire. La une de l'équipe, elle est fantastique. Masters chef. Et après, au moment où elle aurait pu se libérer en disant ça y est, j'ai fait ce Masters, maintenant on va à la conquête d'un Grand Chelem, tout s'est écroulé. C'est-à-dire qu'après, ça a été ça a été le plus grand jour de sa carrière. Ça a été finalement, après, ça n'a été qu'une descente. Et c'est ça que je trouve admirable. Depuis ce jour-là, le 7 novembre 2022, elle se cherche, elle s'est paumée, elle ne se donnait plus le droit de perdre, elle se donnait plus une pression excessive, elle était plus heureuse. Et c'est ça qui est fou. Au moment où tu penses que tu vas avoir la libération, et c'est là que finalement tout s'est délité. Et moi, et c'est ça qui est magnifique aussi, c'est les failles, les fêlures, la recherche de soi-même, la recherche d'être heureux. C'est ça le bonheur. On est comme sur Terre pour être heureux, que tu sois tennisman et ce qui est beau, elle n'a pas réussi. Et depuis 2 ans, toi, elle bataille. Tu trouves que ce qui est beau, c'est qu'elle n'a pas réussi? Oui, parce qu'elle a bataillé. Elle a tout mais fait. C'est pas beau de pas réussir. Bah si, c'est beau parce que justement, c'est rare parce que le bonheur, il est difficile à conquérir, il est difficile à avoir. C'est un écorché vif. Mais chialez tous, il faut chialer. Est-ce qu'on est tous heureux sur ce plateau? Je suis pas sûr parce que c'est la claque à côté de moi de moins en moins. Fred, tu retiens quoi, toi? Je retiens sa souffrance. Je retiens sa souffrance. J'ai interviewé cette dame aux Jeux Olympiques de Paris 2024, puisqu'il y avait ce passage où on faisait les interviews des athlètes juste avant les Jeux. Elle était pressentie pour une médaille en double, si je ne dis pas de bêtises, et je l'ai vue arriver en souffrance. Avant ou après? Sur l'interview avant les matchs. Avant les matchs, déjà elle souffrait avant. Et elle souffrait parce que tu sentais qu'elle n'était pas à l'aise d'être là, que c'était difficile pour elle. Et comme moi, je pense que je suis comme Johan dans le privé, c'est-à-dire un empathique, j'ai vu dans ses yeux, tu vois, on était vraiment devant les journalistes et tout, et je me suis dit, elle joue au tennis, et normalement, si tu veux, cette configuration-là de pros qui ont une autre vie que les jeux, on est toujours un peu en décalage par rapport aux lutteurs, tu vois, aux gens qui ont que leur jeu dans leur vie pour réussir. Et d'habitude, les tenniswomen sont un peu en décalage parce que justement, ils sont plutôt cool, parce que les jeux, c'est un peu le feu d'artifice du truc tranquille. Là, pas du tout. Et là, pas du tout. Et j'ai ressenti beaucoup de souffrance. Et là où ce que je retiens d'elle, c'est elle avait sûrement un immense potentiel. Elle l'a prouvé à chaque fois avec une 4e place mondiale, une 5e place mondiale. Et derrière, elle s'est mise dans le devoir de dire je dois gagner un Grand Chelem, je dois. Et là où Pierre, je le rejoins complètement, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé. Et plus tu travailles, plus tu t'engages, plus tu te mets la pression. Et je pense que cette souffrance-là, elle est due à ce devoir-là qu'elle s'est imposé. Et je lui souhaite vraiment d'être heureuse maintenant. Tu parlais de son mari, je pense qu'il y a plein de choses de famille et tout ça. On l'a senti soulagée, là. Il y a un soulagement. Et pour revenir pour juste une seconde sur ce que disait Johan, il a raison, le bonheur c'est très compliqué, mais il y a une différence fondamentale entre l'erreur et l'échec. L'échec, c'est l'incarnation de l'erreur. Elle a fait une succession d'erreurs dans sa vie. Voltaire, là, il va falloir que tu baisses un peu le niveau de lettres. En gros, c'est pas parce que t'as pas gagné que t'es une merde. Et c'est voilà, ça. là, vous parlez de souffrance. On a de nombreux exemples, de nombreuses prises de parole de Caro Garcia sur le sujet. Exactement. On va pas toutes les faire. Peut-être pas toutes, mais quelques-unes. Juin 2023, j'ai encore besoin d'apprendre à lâcher prise, à accepter notamment la défaite. Février 2024, je me sentais aussi vide qu'avant. En août 2024, là, elle parle aussi du harcèlement en ligne. Cette haine, on l'a normalisée. Parfois, nous sommes déjà émotionnellement détruits. Et puis en septembre 2024, je suis épuisé par l'anxiété. C'est vrai que mentalement, Cam, c'est une athlète qui a été
bouffée par son anxiété durant toute sa carrière finalement. Mais c'est une athlète qui n'a pas choisi son projet. C'est une athlète à qui on a dit écoute, tu vas faire du basket, tu vas faire ça, tu vas faire de la danse. Et puis finalement, en fait, elle avait de telles qualités pour le tennis que son père a construit un projet autour d'elle, mais à 7 ans, à 10 ans, vous n'êtes pas encore maître de ce qui vous arrive. Et en fait, moi, je pense qu'elle avait peut-être pas le mental, ou en tout cas, elle est tellement complexe. C'est une fille tellement intelligente que, en fait, elle a pas foncé dans ce parcours-là où d'autres joueuses ont pu faire comme Marion Bartoli avec son papa, où c'est programmé, vous le suivez quoi qu'il arrive, etc. Caroline Garcia, elle a fait des remises en question permanentes, même quand ça allait bien. Alors oui, les très grands le font, mais ils décident de leur projet, ils collent le clan Nadal à coller au projet Rafael Nadal, etc. Caro Garcia, en fait, elle est presque... j'allais dire, victime de son talent, sans avoir vraiment choisi où elle voulait arriver. Mais en fait, on l'a placée comme successeuse d'Amélie Mauresmo, ce qui n'est pas rien en France. Il y a énormément d'attentes. On sait que sur le plan mental, nous, les Français, on n'est pas forcément en avance. On a parfois du retard, même quand vous travailler avec des préparateurs mentaux. Et donc, en fait, au final, moi, ce qui me dérange, c'est que moi, je suis fan de son jeu. C'était une fille que j'adorais voir jouer. Je suis fan de ce qu'elle dégage en tant qu'athlète. Je la trouve magnifique. Elle a un corps exceptionnel. Elle est rayonnante sur un court quand tout va bien. Par contre, voilà, je rejoins un peu Fred. Ce dont je vais me souvenir, c'est qu'en fait, elle a énormément souffert pendant ses 15 ans de carrière. Fou, on retient contrairement à une Alizé Cornet, qui, elle, a exploité tout son potentiel, qui est allée au max du max. Contrairement à une Kiki Mladenovic, je parle des filles de sa génération, qui, elle, a dit non, moi, trop compliqué le simple. C'est beaucoup trop dur. Je veux du double, je veux jouer en équipe, je veux gagner des titres. Et elle l'a fait, en fait. Et elle s'est épanouie comme ça, Kiki Mladenovic. Alors qu'elle, en fait, on va dire, oh là là, elle a donné ça comme interview, elle a donné ça comme interview. Mais à quel moment elle a dit, j'aime le tennis, je me sens bien, je veux transmettre ma passion, je veux faire venir les petits dans les écoles de tennis. Ben en fait, c'est ça qui est un peu dommage. Depuis quelques semaines Caro, seulement, quoi. Après, elle a ouvert la voie et elle va peut-être donner l'exemple à d'autres qui vont pouvoir dire ah oui, j'ai le droit de dire je vais pas bien, ah oui, j'ai le droit de dire j'aime oui, pas mais le tennis. je suis pas sûre qu'elle ait envie de retoucher une raquette après sa carrière. Non, mais par contre, elle peut être c'est-à-dire dans qu'il y a des garçons, l'accompagnement. on parle de Venus Williams par exemple, qui elle ne s'est pas arrêtée parce qu'elle ne sait pas se construire autre que joueuse de tennis. Ouais, mais Caro bien sûr. Garcia, Mais ça, c'est le cas elle dans n'a tous les qu'une sports. envie, c'est être autre chose qu'une Mais joueuse justement, de mais tennis. après, c'est un formidable porte-drapeau justement pour essayer d'accompagner ceux qui peut-être Exactement. souffrent avec la fédé de tennis. Je sais pas, mais elle incarne quand même quelque chose dans le bien-être, dans le sport et dans le métier que tu pratiques quand même. Je pense qu'elle va. Oui, mais elle est en train de le découvrir, le bien-être. Ouais, maintenant qu'elle a arrêté. Elle a Je sais. 31 ans. Non, mais ce que je veux quoi. dire, c'est que en Je veux temps. dire, il faut trouver des clés avant quand tu veux construire un Mais non, mais là, projet. peut-être c'est qu'elle a pas fini, été t'as dans pas les corps. compris ce que je veux dire. Là, maintenant qu'elle a terminé sa carrière, là, je pense que vu comment elle est et vu qu'elle attache une importance démesurée par rapport au bien-être mental, je pense qu'elle peut accompagner aussi les athlètes, pas uniquement les tennisman, Ah oui, oui, pas oui. dans le tennis, mais dans les entreprises, dans plein de choses en fait. Elle a une expérience quand même considérable Être dans sous le la pression, bien-être sûr dans son Et puis travail. elle peut aussi servir de modèle ou d'exemple, tu vois, pour les autres, pour prendre. Elle est inspirante, elle est exactement, inspirante ouais. pour le lâcher prise. Je te donne juste un tout petit exemple. Quand Lucie Décosse fait championne olympique, 3 jours avant, tu as Gévry Zeman qui fait 3e à la mort. Gévry, elle se met une pression de dingue. Elle veut être médaille olympique. C'est une femme, tu la connais bien en plus, qui est d'une rigueur. Ça me fait penser à ça. Quand Lucie Décosse a vu quelle souffrance Gévry avait mis en place pour faire 3e, elle s'est dit « Ah non, mais moi, je ne veux pas vivre mes Jeux Olympiques comme ça ». Et c'est un des secteurs, un des piliers qui fait qu'elle est devenue championne olympique en 2012, quelques jours après. Elle a tellement souffert, Gévry, que mais Lucie, elle a eu lâché prise de Après, il y a une énorme différence aussi, c'est qu'en fait, quand tu décides de faire un projet comme ça, le tennis, c'est un sport très individuel. Tu voyages tout le temps, tu paies ton staff. Si tu gagnes pas, tu ne fais pas de rentrée d'argent, etc. C'est qu'à un moment donné, il faut en tirer du positif parce que tu perds la majorité du temps. Sauf si tu t'appelles Alcaraz, Sinner et même Sabalenka, elle a perdu la semaine dernière. Il faut continuer de repartir. Si en fait tu n'apprends pas du positif dans les défaites, ça devient très compliqué. Et donc en fait, c'est là où elle a pêché tout au long de sa carrière. C'est qu'en ben, fait, c'est pas elle ne grave. s'est jamais satisfaite. Même, elle n'a jamais savouré un moment de gloire. Oui. Son Masters 2022, Ouais, mais ça, Elle le c'est savait, exceptionnel. ça. Elle écrit une page. Je sais, mais en Camille. fait, oui, mais en fait, le problème, c'est qu'elle avait besoin de reconnaissance permanente. Ah bah, elle en a Et eu. bah, On a des exemples. Exactement. Oh, la passe Samuel, qui est supporter de la Tribune Bleue, c'est un club de supporters très présent dans le tennis français, qui a été contacté par notre journaliste Colline Méran. Eh bien, Samuel, lui, il remercie Caroline Garcia pour la carrière qu'elle a pu Fayot. faire.
Nous, avec la Tribune Bleue, ce qu'on retient avant tout, c'est les résultats et les matchs qu'on a pu vivre avec elle. C'est-à-dire qu'on a pu vivre pas mal de bons souvenirs, que ce soit à Roland-Garros, soit aux Jeux Olympiques, même à Wimbledon, là, à l'US Open. On a pu la suivre un peu partout dans le monde et c'était vraiment un plaisir de pouvoir suivre sa carrière. Caroline Garcia, c'est l'une des meilleures Françaises qu'on a eues dans l'histoire. Des performances de dingue, une personnalité très forte, des matchs émouvants, des émotions, etc. Donc c'est tout ça et on te remercie, Caro, pour tout ce que tu nous as fait vivre durant ta carrière. Cam, tu la placerais où dans le panthéon du tennis féminin français? C'est devant Marion Bartoli, c'est derrière Amélie Mauresmo et Marie Pierce, forcément, mais tu la placerais où? Je la place après Marion. Je place Amélie, Marie, Marion Bartoli et Caro arrive en dernier parce que, en fait, un grand chelem. En termes de palmarès? Bah ouais, un grand chelem, c'est au-dessus de tout. Nous, les Français, c'est ce qui nous manque en permanence. Oh, Nathalie Tauziat, on a des joueurs ultra brillants. J'avais pas vu venir Nathalie Tauziat. En termes de palmarès, en tout cas. Oui, mais après sa demi à l'US Open, alors elle passe complètement à côté de sa demi face à Ons Jabeur, mais elle fait un gros tournoi, elle fait une grosse année. Mais moi, j'ai beaucoup de regrets pour elle, en fait. Je me dis, elle a été mal encadrée à certains moments, parce que sinon, elle aurait eu un déclic, comme a pu se libérer Amélie Mauresmo dès l'âge de 18 ans, quand elle fait son coming out. C'est ce qui la bascule et qui l'a fait rivaliser avec les plus grandes. Après, Marie Pierce, c'est encore autre chose, parce qu'elle avait une mentalité d'américaine. Elle a grandi là-bas, donc c'est encore différent de nous, etc. Mais elle fait partie des plus grandes joueuses de notre ère moderne du tennis. Et on lui souhaite que du bonheur, parce qu'on l'aime beaucoup. Même si je trouve que la sortie, c'était loin de nous, c'était la nuit. J'aurais bien aimé une meilleure porte de sortie, quoi. Roland Garros, c'est beau. Oui, c'est et tout le marrant monde qu'elle ait choisi les deux, là. Oui, exactement. On est J'aurais égoïste. préféré, toi j'aurais préféré, laissez-la tranquille. Mais c'était émouvant, Roland, avec les pleurs et tout. Et puis, Oui, mais ça aurait été mieux que T'adores nous. ça, toi. Peut-être que c'est notre On va remercier Camille Macali qui va bosser son badminton. Et ça continue. du volant. Reste avec nous.